Bonsoir Labajon, Bonsoir. merci de répondre à nos questions. On est allé à 1 heure de votre spectacle ici en Bretagne. Oui. Bon, ça va? Oui. Vous n'avez pas trop de trac? J'ai toujours le trac, hein, mais je suis ravie d'être là. Bon, et ce soir vous faites encore ça le comble, hein, c'est Oui. incroyable. Ouais, c'est une très très belle aventure, on est vachement contents. Bon, alors on va commencer peut-être du phénomène aussi un peu. C'est vos vidéos. Oui. Vos vidéos qui font un carton, enfin quand on regarde c'est absolument incroyable, il y a presque 1 million de vues sur à peu près chaque vidéo. Vous vous y attendiez que ça vienne de Internet et pas de la... Enfin, ça vienne d'Internet aussi, ce succès? C'est un succès Internet, mais qui est né grâce à la scène. Donc, comme tout est lié, puisque j'ai commencé, moi, en tant que comédienne, sur une scène de théâtre. J'avais mon spectacle déjà, avant de faire des vidéos sur Internet, qui s'appelait Ça va piquer. Et sans ce spectacle-là, je ne serais pas arrivée à faire ce que j'ai fait sur YouTube. Donc, tout est lié. Et maintenant, on retrouve l'univers, bien sûr, des vidéos sur scène. On retrouve le format interview sur 2 sketchs, et puis on retrouve les personnages que les gens ont adorés en vidéo. Sur scène, on en découvre aussi des nouveaux. Voilà. Bah justement, dans ces vidéos, c'est de l'humour piquant, hein, Oui, très piquant. ouais. Enfin, c'est-à-dire que vous allez sur des terrains, par exemple, on va sur la politique. Voilà, sur la Ouais. politique, vous allez sur des terrains, vous tapez sur l'État, sur. Enfin, je prends par exemple l'exemple qui me vient en tête, c'est le fisc, qui a très bien marché, hein, Oui. qui est repris partout sur Facebook, même pas sur votre chaîne YouTube, qui est Ah repris oui, partout. c'est- Sur le fisc qui prend, effectivement, c'est très parlant à la boulangerie. Vous, ça vous dérange pas d'aller sur ce terrain-là, qui est sur un terrain auquel des humoristes ne vont plus ou ne vont pas? La politique, ça vous fait pas peur de cliver finalement et de perdre un peu un public? La preuve que non, puisqu'on perd pas de public, puisque ça a été pas. Enfin, c'est vraiment Non, mais vous. partagé un an après. Là, il y a encore eu 40 000 partages, j'ai vu sur une page sur Minute Buzz. Non. On fait d'abord nous ce qui nous fait marrer. Hein. On n'est pas en train de se dire est-ce que c'est clivant, est-ce que ça va fédérer, est-ce que ça va rassembler, est-ce que ça va plaire à telle population. On fait pas de stats comme ça. On aborde un sujet qu'on a envie de traiter, et si on trouve que la façon de le traiter est pertinent, on le fait. Voilà, on fait pas de calcul. Mais oui, mais justement, vous avez pas peur parfois de plus voir, enfin, de trop taper, ou justement de pas avoir forcément une limite, je sais pas, de se dire on va aller trop loin. Parce que quand vous faites la vidéo, vous la lancez sur YouTube, vous avez pas tout de suite les réactions. Non, mais attendez, on a eu peur parfois. Hein, on a eu, par exemple, pour Cache Investigation, Oui, sur le Lidl, on s'est dit, ça passe ou ça casse, surtout qu'on met en scène un suicide. On s'est dit, est-ce que ça va passer? Et en fait, c'est passé. Bien sûr qu'on peut se planter demain, hein. Mais qui ne prend pas de risque ne fait rien, et voilà, et c'est comme ça qu'on vibre, nous, c'est en étant toujours un petit peu comme un funambule, on marche sur une corde, et oui, c'est vrai, à tout moment on peut tomber, mais c'est ça qui fait le charme. Bon, et ce qui fait le charme aussi de vos vidéos, c'est les personnages que vous incarnez, qui Oui. sont du caractère. C'est devenu une réplique culte maintenant, ça va couper. Enfin, non, pardon, vous couperez, voilà. Oui, vous c'est couperez. ça. Vous la mettez. Oui. C'est venu comme ça, C'était une improvisation, figurez-vous, sur le lieu du tournage où j'étais en train de dire mes répliques devant la caméra, et je me disais, mais cette avocate, elle peut pas balancer autant de choses sans avoir un minimum de conscience professionnelle. Et j'ai regardé Vincent, j'ai dit, vous couperez ça. Et en fait, je me suis amusée à le faire, et on pensait vraiment pas que ça allait prendre autant sur les réseaux sociaux. C'est incroyable. On me croise dans la rue, on me fait le signe des ciseaux. C'est extraordinaire. Je vais juste revenir une question sur le clivage un peu. Par rapport à l'électorat, vous tapez quand même sur le président. Ouais. Enfin, vous tapez sur l'État, mais sur le On tape président. sur tout le monde. Oui, vous tapez Sur sur les tous autres les partis. politiques, Ouais. sur les autres partis aussi. Mais Ouais. est-ce que vous pensez que vous auriez autant de matière en termes de social, parce qu'on a quand même un climat social qui est très tendu en ce moment. On a eu les gilets jaunes, c'est dû aussi en quelque sorte à l'État et au rapport qu'il entretient avec la rue et la population. C'est encore plus dur pour nous. Hein. C'est encore plus dur quand c'est très tendu. Parce que il faut faire attention. On n'est pas là pour remettre de l'huile sur le feu. On fait super gaffe, d'autant plus gaffe qu'il y a 2 ans, par exemple. Il y a 2 ans, il y a beaucoup moins de problèmes. Il y a moins de ce climat qui est anxiogène en ce moment. Paradoxalement, les gens n'ont jamais eu autant besoin de rigoler. Mais on n'est pas là justement pour en profiter. Donc on fait gaffe quand même. Et on essaye, en tout cas, d'avoir de la hauteur sur ce qu'on dit. On essaye. Vous avez toujours de la matière. Ah oui, alors ça, par contre, oui, c'est riche en matière en ce moment, en termes d'actualité, ouais. Et justement, là, c'est-à-dire que vous incarnez des personnages, mais
comment vous faites pour vous renouveler en quelque sorte, pour trouver toujours le nouveau trait de caractère qui va coller avec le climat actuel ou par exemple l'avocate, c'est très symbolique. Quand vous utilisez personnage politique, Oui. Comment ces personnages émergent dans votre écriture, dans tout ça? Mais écoutez, on travaille déjà en duo avec Vincent Leroy, qui est mon co-auteur, qui joue le rôle du journaliste dans mes vidéos. Et on essaie de trouver toujours un métier qui va être le plus pertinent pour défendre le sujet qu'on veut traiter. Et le costume est très important. La manière dont on va faire évoluer le personnage dans les décors va être très important. On essaie de toujours rendre le personnage le plus crédible possible. Parfois, il y a des gens sous les commentaires qui pensent que c'est des vrais. Et c'est ça, c'était le but. Voilà, c'est le but. C'est que quelqu'un qui regarde la vidéo se demande si c'est pas un vrai personnage. Mais vous gardez quand même un petit côté artisanal dans la vidéo. Enfin, j'imagine que c'est assumé le fait de couper. Oui, alors on va essayer d'améliorer ça. Oui, après on fait avec les moyens du bord, c'est-à-dire qu'on n'a pas de matos nous. Non, on n'a vraiment pas de matos. On travaille sur un vieil ordinateur, un vieux caméscope et puis un logiciel de montage qui est vraiment. C'est un des ingrédients aussi. Hein. Ouais, bien sûr. C'est ce qui fait que c'est naturel aussi. Oui. Bon. Oui. Ben justement, en parlant de naturel, on a l'impression, enfin, je me trompe peut-être, mais je pense pas que Labajon, qui est là avec nous en interview ou sur les autres médias, qui est sur scène ou qui est dans la vidéo, c'est la même personne finalement. Oui. Complètement. Non, mais je suis moi surtout en fait. Voilà. Dans le spectacle, je suis encore un petit peu plus tarée. On pousse la barre de la folie encore plus loin. Mais oui, c'est moi un peu plus lâchée quand même, bien sûr, quand je joue une ordure. Mais sinon, c'est ma personnalité. Et vos proches, ils subissent ça aussi? Et oui, c'est pour ça que je suis pas très entourée. Bon, allez, on est à 1 heure à peu près, on va dire, du spectacle. La question traditionnelle, vous avez un peu le trac, vous avez... Ouais, bien sûr. Oui. Moi, j'ai toujours le trac avant de monter sur scène. Mais ça vient tard, c'est-à-dire que ça va être, on va dire, 5 minutes avant de monter sur scène. Là, j'ai un gros trac qui arrive. Et c'est beaucoup quand même du naturel, c'est ce qu'on disait à l'instant. Vous êtes quand même... Il y a des textes derrière, mais vous êtes quand même vous-même, donc... Ah oui. Non, après, on a aussi un spectacle très travaillé, très construit. Donc, j'ai plus peur de me dire, waouh, mince, est-ce que la matière est au niveau et tout ça. Non. Non, c'est le trac de est-ce que je suis assez en forme. Il faut pas que je sois trop fatiguée. Il faut que je donne suffisamment. C'est plus ce trac-là. Après, non, le spectacle, on sait qu'il est de qualité et que les gens repartent super contents. Et vous tenez le coup de la tournée là, ça va? Mais regardez la tête que j'ai. Et honnêtement, est-ce que j'ai l'air... Non, après on est super content. On a plus de 80 dates par an. On termine la tournée par une tournée à Tahiti, à Nouméa. Voilà. Oui, on mérite. On va au soleil. Mais oui, c'est un rythme très sport, mais et puis j'espère qu'on va avoir le temps aussi de nous investir aussi dans d'autres vidéos, parce que ça va pas être simple. Oui, parce que là, vous arrivez quand même à tenir le rythme à côté. On essaye, ouais. Et donc les dates qui vont arriver en tournée, vous les avez? Mais non, mais on va faire beaucoup de grosses villes comme Nantes, Montpellier, il y a Paris Lille, aussi, il y a Paris à l'Olympia en 2021. On a énormément de tournées, mais toutes les dates sont disponibles sur www.labajon.com. Bon, écoutez, donc en 2020, les vidéos continuent, le spectacle aussi, la tournée, et puis on trouve vos dates sur Internet. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bonne chance. Bonne chance pour tout. À bientôt. Merci.